السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Donc, chers frères en Allah Azza wa Jalla, on continue cette série de cours qui est l'explication du Qawl al-Arba' de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Explication de cette risala par Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari hafidahullah ta'ala, parmi les choukhs salafis de Médine contemporains hafidahullah ta'ala. Et pour une biographie de Cheikh l'Islam et une biographie de Cheikh al-Bukhari, revenez aux premiers cours qu'on a fait qui sont disponibles sur notre site spfbirmingham.com en audio et en PDF. Donc on est arrivé al-Qa'idatu al-Thaniya parmi le Qawa'id al-Arba' et on est arrivé à al-Wajh al-Thani, c'est-à-dire le deuxième angle sous lequel Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidahullah ta'ala il expliquait cette deuxième règle, Qa'idatu al-Thaniya min al-Qawa'id al-Arba'. فيقول الشيخ البخاري حفظه الله تعالى: الوجه الثاني أن الله جل وعلا ذكر هذا الذي قالوه في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر الله جل وعلا هذا الذي قالوه أشركوا به أي مع الله. قال فدليل القربة. قبل أن نتكلم عن الدليل يقول الشيخ البخاري حفظه الله: القربة القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد، ذلك بعيد وهذا قريب. يقال قرب يقرب قربا وفلان ذو قرابتي، تقول فلان ذو قرابتي وهو لمن يقرب منك رحيما. والقربة هي القرابة، والقراب مقاربة الأمر، والقربان ما قرب إلى الله من نسيكة ونحوها. Donc ici, Cheikh il fait un point dans la linguistique, dans le deuxième angle d'explication de la deuxième règle, citée parmi les 4 règles que Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a cité dans son épître. Et il dit, hafidahullah ta'ala, Allah le Très-Haut a cité ce qu'ils ont dit dans sa parole, dont la traduction du sens est: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Surat Az-Zumar, verset 3. Allah le Très-Haut a cité ce qu'ils ont dit et ce qu'ils lui ont associé, c'est-à-dire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur dit, et la preuve du rapprochement. Et puis Cheikh dit, et avant que nous parlions de la preuve, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire al-qurba, parce qu'il parle al-qurba, il lui dit wa dalil al-qurba. Il fait un point dans la linguistique ici, et dit al-qurba, les 3 lettres, al-qaf, wal-ra, wal-ba, sont une base authentique qui indique le contraire de l'éloignement. D'accord? Celui-là est lointain et celui-ci est proche, qarib, proche. Il est dit qaruba yaqrubu qurban wa fulan dhu qarabati, et c'est pour cela celui qui est proche de toi, fulan un tel dhu qarabati, c'est-à-dire que c'est un proche de moi par rapport au lien de parenté que tu peux avoir avec lui. Donc le cheikh il dit, et c'est pour celui qui est proche de toi en termes de lien de parenté. Et al-qurba c'est al-qirabah, et al-qirab c'est muqarabatul amr, et al-qurban c'est ce qui est sacrifié pour Allah comme offrande et autres. Dire ça doit vous vous rappelez un verset du Coran, hein? Quel verset qui rapporte quoi? Naam. Dis-le un peu plus haut, peut-être qu'ils t'entendent. Hein? C'est qui? Habil et oh, c'est-à-dire les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y en a un qui a tué son frère? Ils ont tous donné une offrande, mais il y en a une qui a été acceptée, l'autre. Et c'est quoi le mot offrande qui est utilisé dans le verset? Donc ici, c'est un mot peut-être que vous connaissez déjà. Alhamdulillah, si vous avez déjà lu ou vous connaissez ce verset. Et donc il dit al-qurban, c'est ce qui est sacrifié pour Allah comme offrande et autres. Et puis Cheikh il dit hafidahullah ta'ala, ذكر الشيخ رحمه الله هنا أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا دليل للقربة آية الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآية قبلها أن الله جل وعلا قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقولهم ما نعبدهم حصر وقصر، ما نعبدهم حصروا إلا ليقربونا، أي لم نعبدهم لعلة من العلل إلا من أجل التقريب فقط، إذ يقربون إلى الله زلفى. إذن حصروا وقصروا ما أرادوا بدعوتهم أنهم
أرادوا القرب وأنهم أرادوا بذلك ما عند الله لا من عند ما عند المدعوين. انتبه الشيخ اللي dit prête attention à cela. أرادوا بهذا ما عند الله ليقربون إلى من؟ إلى الله. فهم لا يطلبون المدعوين وإنما يطلبون الله ولكنهم جعلوهم وسائط فحصروا طلبهم في القربة من الله عز وجل بطريق هؤلاء. Puis le cheikh va rapporter une parole de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son tafsir par rapport à ce verset. On traduit déjà ce passage. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il convient comme adab de ne pas dire Mohammed bin Al-Wahhab, comme Cheikh Mohammed bin Hadi l'a dit. Quand un étudiant il a dit non, on dit Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam, Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Il faut avoir un ta'addub, un adab envers les ulama de la sunna, les ulama de la communauté. Donc le Cheikh al-Islam, Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a cité ici comme preuve pour le rapprochement le verset de Surat Az-Zumar, dont la traduction du sens est: tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. D'accord? Ça c'est important. On parle de tawhid ici, d'accord? On parle de l'aqida et on parle des shubuhat que certains peuvent ramener au niveau de l'aqida. Donc il est important qu'un salafi maîtrise ce genre de notion-là. Et ça c'était le verset de Surat Az-Zumar, verset 3. Et Cheikh il dit justement par rapport à ce verset, il dit le verset précédent, et qu'Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est: nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et donc leur parole, nous ne les adorons, est une restriction. Nous ne les adorons, ils ont restreint, ils ont fait ce qu'on appelle en arabe un hasr, une restriction. Nous ne les adorons, ils ont restreint en disant que pour. Illa. D'accord? Illa, pourquoi? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Donc eux, ils ont dit, nous les adorons, et ils ont fait un hasr que pour. Que pour qu'ils nous rapprochent davantage. C'est-à-dire, nous ne les adorons que pour l'unique raison, qui est le rapprochement, rien d'autre. Car ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et on sait bien que c'est batil ça, comme on va le voir plus tard dans la parole de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh il dit, donc ils ont restreint ce qu'ils veulent par leur prétention, qui est qu'ils veulent le rapprochement, et que donc ils veulent par cela ce qui est auprès d'Allah, et pas ceux qui sont invoqués. Vous voyez ici le d'accord? Donc je répète cette phrase qu'elle a toute son importance. Donc ils ont restreint ce qu'ils veulent par leur prétention, qui est qu'ils veulent le rapprochement, le qurba. On a expliqué ce que veut dire le qurba, d'accord? Et que donc ils veulent par cela ce qui est auprès d'Allah, et pas ce qu'ont ceux qui sont invoqués, ou bien ceux qui sont invoqués ont, si vous voulez, d'accord? Et Cheikh il dit, il a dit prête attention à cela. Ils ont voulu par cela ce qui est auprès d'Allah, pour qu'ils nous rapprochent de qui ils ont dit? D'Allah. Et donc ils ne demandent pas à ceux qui sont invoqués, mais ne demandent qu'à Allah, mais ils les ont pris comme wasa'ita, c'est-à-dire intermédiaires, et ils ont restreint leur demande dans le rapprochement d'Allah par la voie de ceux-là. Maintenant la parole d'Ibn Kathir qui est très intéressante par rapport à ce verset, il dit rahmatullah alayh, قال الإمام ابن كثير في التفسير قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد قال إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم ماذا كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانوا يلبون. قال رحمه الله أي السعدي رحمه الله وهذه الشبهة هي التي كما يقول الشيخ السعدي شبهة une ambiguïté, d'accord. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه. قال وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها أي برد هذه الشبهة والنهي عنها والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
يقول رحمه الله السعدي رحمه الله وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى وليس كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه قال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ مصطفى مبرم il a dit dans un dars dans شرح المنظومة السيرية إلى الله que le plus correct c'est de dire السعدي même si certains ils disent السعدي. Et le même Ibn Kathir a dit dans son exégèse rahmatullah alayh Qatada et Suddi et Malik ont dit d'après Zayd ibn Aslam ibn Zayd que pour qu'il nous rapproche davantage d'Allah illa yuqarribuna ila Allah zulfa, c'est-à-dire afin qu'ils intercèdent pour nous et nous rapprochent de lui en termes de degrés, nous rapprochent d'Allah, c'est ça qu'ils veulent dire en termes de degrés. Et c'est pour cela qu'ils disaient dans leur talbiya lorsqu'ils effectuaient le pèlerinage dans la période pré-islamique, et que disaient-ils? Ils disaient me voici ô Allah, le baik. Tu n'as pas d'associé, me voici, ô Allah. Me voici, ô Allah, tu n'as pas d'associé si ce n'est un associé que tu as et que tu possèdes ainsi que ce qu'il possède. Telle était leur talbiya. D'accord? Maintenant, il y a une raison pour laquelle ils ont dit cela, etc. Revenez, ce qu'on me dit, et comme disent certains des chouurs dans leur cours, et c'est ce que je vous dis toujours. Nous, on dit des fois, on cite des sources, on vous motive à aller voir des points, etc., pour susciter une curiosité en vous, et que vous ayez vous-même aller chercher dans les livres, et c'est comme ça que le talib ilm se construit, parce que non seulement tu vas aller revoir ce qu'il a dit, le cheikh, au contexte de ce que tu as déjà vu, donc tu vas s'affaider à ce niveau-là, et tu vas passer par d'autres bénéfices, d'autres fawaïd, et tu vas connaître des livres, etc., etc., etc. D'accord? Et comme il dit Cheikh Moustapha Mabram, il dit que, hafidahullah ta'ala, que l'ilm, il ne faut pas croire que tu vas tout comprendre tout de suite. Et si tu crois que tu comprends tout de suite, eh bien, on a peur pour toi que tu n'aies pas compris, justement. D'accord? Et que comme ils ont dit certains imams de la communauté, que par rapport à l'ishkal, par rapport à la difficulté que tu peux avoir des fois dans certaines recherches dans la science, etc., ils disent وَحَظِّ مِنْهُ الْإِشْكَالِ. Yani, ma saveur, elle est justement dans cette difficulté-là. C'est même une mas'ala, des fois, elle est difficile. Tu la comprends pas toujours, mais tu vas voir un sharh, tu vas voir un autre sharh, tu vas voir une source, et tu demandes, et tu poses des questions, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse comprendre cette mas'ala là, etc. Il faut avoir cet amour pour l'ilm, il faut avoir ce sabre pour l'ilm, il faut savoir transpirer pour l'ilm, se fatiguer pour l'ilm, rester éveillé la nuit pour l'ilm, chercher, lire, etc. Inna al-ilma la yunalu bi rahati al-jasad. الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى ديزانسو صحيح إلى رابورت ابن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد. La science, elle n'est pas obtenue avec le repos du corps. D'accord? Alhamdulillah, les bénéfices, ils arrivent, Allah il t'ouvre des portes, alhamdulillah, avec cet ijtihad au fur et à mesure des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, alhamdulillah, c'est une question de patience. Et c'est ça la voie que nos ulama, ils ont suivi, et que les tulab ilm aujourd'hui, ils suivent. D'accord? Et donc il faut se fatiguer un peu, etc. Revenez maintenant pour savoir, parce que c'est intéressant à savoir. Et Cheikh Al-Fawzan, si je me souviens bien, on en a parlé dans Sharh Qurrat Uyun Al-Muwahhidin. Hafidallahu Cheikh Al-Fawzan. Donc, Cheikh Al-Bukhari continue dans sa citation de Sa'di, rahimahullah, il dit « Et cette ambiguïté est celle qu'ont adopté les associateurs dans l'ancien temps et aujourd'hui. » D'accord? Et il dit « Et les messagers sont venus à eux, salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in, la réfutant, c'est-à-dire réfutant cette ambiguïté, et l'interdisant, et appelant à vouer l'adoration exclusive à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans lui donner d'associé. Et que ceci est une chose inventée par les associateurs, venant d'eux-mêmes, et qu'Allah ne l'aura pas autorisé, ni ne l'a agréé, mais au contraire l'a détestée et l'a interdite. Allah le très haut, selon la traduction du sens est, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Ta'out. Surat Nahl, verset 36.
Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction du sens est, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi. Donc, Surat Al-Anbiya, verset 25. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. As-Sa'di, rahimahullah, toujours, hein, comme Cheikh Al-Bukhari l'appelle Cheikh ou Shuyukhina, Cheikh As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di, rahimahullah, qui a écrit des livres magnifiques. D'ailleurs, ils ont regroupé ses épîtres et ses livres en une compilation qui fait 26 volumes, et qui a été imprimée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et c'est notamment parmi les chures de l'imam Al-Uthaymin. Cheikh Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di, rahimahullah, et même il est considéré comme son cheikh principal et le cheikh chez qui il a beaucoup pris et par qui il a été beaucoup influencé. Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di, rahimahullah, qui a d'ailleurs écrit une exégèse du Coran que je vous conseille parce que c'est une exégèse par le ma'na, qui est très facile et que n'importe qui peut lire. C'est-à-dire qu'il te montre, il te dit le verset, il te dit voilà le sens. Il te dit le verset, voilà le sens. Il te facilite tout le travail pour toi. Donc Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit, il a informé que les anges qui sont parmi les anges rapprochés et autres, non. Sa'di, rahimahullah, on a cité Qatada et Suddi. D'accord, ça c'est parmi la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, et après on a cité l'imam As-Sa'di. D'accord? Là, regarde, tu verras. On va voir, peut-être que tu as raison, on va voir, on va vérifier. Donc on a dit Ibn Kathir, ça on a cité, d'accord? C'est bon? Ça. ايوه ايوه Là, l'imam de Sa'di, c'est la parole d'après alors. Donc tu as raison, c'est Ibn Kathir, rahimahullah. On est toujours dans la parole d'Ibn Kathir. J'étais un peu trop vite. C'est l'imam Sa'di, c'est après, rahimahullah. Parce que la parole d'Ibn Sa'di est très très intéressante. Mais en français, est-ce que j'ai terminé la parole d'Ibn Kathir ou pas? Non, en français, j'ai pas terminé. Donc tout ce qu'on a dit maintenant, c'est la parole d'Ibn Kathir qui a cité ce qu'il a cité, d'accord? On est arrivé où? On est arrivé au point où il dit, rahimahullah ta'ala, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, jazakallahu khair pour ta correction, et il a informé que les anges qui sont parmi les anges rapprochés et autres sont tous soumis à Allah et n'intercèdent auprès de lui qu'avec sa permission. Donc les anges rapprochés, hein, ils n'intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec sa permission pour ceux qui l'agréent. Et ils ne sont pas comme les princes auprès de leur roi intercédant auprès d'eux, sans leur autorisation, au sujet de ce que les rois aiment et de ce qu'ils détestent. Et il dit, alors le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, n'attribuez donc pas à Allah des semblables, Surat Nahl, verset 74. Et Allah est élevé au-dessus de cela d'une grande élévation, et donc c'était bien la fin de la citation d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah. Et on va arriver petit à petit à la parole de Sa'di, rahimahullah, que je voudrais rapporter, parce qu'elle est vraiment très très intéressante, et que Cheikh Al-Bukhari a cité. Donc, Cheikh il dit, hafidahullah, Cheikh Al-Bukhari maintenant, ظن هؤلاء المشركون أن الوضع في طلب الشفاعة من الله عز وجل كما يفعل بين الملوك أو أن الوزراء والأمراء والنواب لهم حظوة فيطلب العبد منهم أمرا يطلب شفاعة هذا الوزير وهذا الأمير وهذا المسؤول عند الملك قد يحب هذا الأمير وذلك المسؤول هذا الأمر وقد لا يحبه فهم ظنوا أن هذا الظن وهذا من أفسد الأقيسة كما قال العلامة السعدي رحمه الله يتشبه المخلوق بالخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc les associateurs ils ont pensé que la situation de demande d'intercession à Allah le Très-Haut est comme cela est fait entre les rois. Et c'est que les ministres et les princes et les délégués ont une faveur, une grâce, et que donc leurs serviteurs leur demandent une chose. Ils demandent l'intercession de ce ministre et de ce prince et de ce responsable auprès du roi. Il se peut que ce prince et que ce responsable aiment cette chose, et il se peut qu'ils ne l'aiment pas. Et donc, les associateurs, ont pensé cela, et cela fait partie des analogies les plus mauvaises, comme l'a dit le très savant As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Car ils ont fait ressembler la créature au créateur. Et Allah est élevé au-dessus de ce qu'ils disent, une grande élévation, subhanahu wa ta'ala. Donc, avec ça, on est arrivé au troisième point, toujours d'explication de quelle règle?
La deuxième, الوجه الثالث قوله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. في هذا بيان أن الله تعالى سيفصل حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين يوم الميعاد ويجازي كلا بما عمله. قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد للهداية من قصده الكذب والافتراء على الله وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. Troisième angle, sa parole dans la traduction du sens est. En vérité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Surat Az-Zumar, verset 3. Il y a en cela une mise en évidence du fait qu'Allah le trio jugera entre les deux groupes. Le groupe des sincères et le groupe des associateurs le jour de la résurrection. Et il rétribuera chacun en fonction de ses actions. Allah le trio dit, c'est dans la traduction du sens est, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Surat Az-Zumar, verset 3. C'est-à-dire qu'il ne guide pas vers la guidance celui dont l'intention est le mensonge et la calomnie envers Allah, le trio, et dont le cœur mécroit en ses versets et ses preuves et ses signes. Fin de citation d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et puis Cheikh il dit ici ونستفيد أيضا أن الله عز وجل سمى هؤلاء كذبه وكفره قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسماهم كذب كفره فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب القربى والتقريب أنها كفر وردة وإن لم يقولوا أنهم يخلقون ويرزقون إن لم يقولوا هذا فإن كانوا يدعونهم يستغيثون بهم ويتوسلون بهم بقصد القربى وأنهم يشفعون لهم عند الله هذا الأمر قد سماه الله كفرا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماه الله عز وجل كفرا وأيضا سماهم بأنهم كذبة لأنهم كذبوا بقولهم ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى وكفروا بهذا العمل أي بدعوتهم إياهم كذبوا في قولهم وكفروا بعملهم. Cheikh dit, nous en tirons aussi comme bénéfice, comme Allah le trio, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ceux-là menteurs et mécréants. Il a dit, c'est dans la traduction du sens est, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Surat Az-Zumar, verset 3. Et il les a donc appelés menteurs et mécréants. Et ceci indique qu'Adibun Kafar, et ceci indique donc que leur adoration envers eux, afin de leur demander le rapprochement, et de les rapprocher est quoi? Une mécréance et une apostasie. Dans le verset même, tu as cette preuve-là. D'accord? Et c'est même s'ils n'ont pas dit qu'ils créent et qu'ils pourvoient. Même s'ils n'ont pas dit cela. S'ils les invoquaient et imploraient leur secours, l'istighatha. On a déjà dit dans plusieurs cours que l'istighatha c'est talab al-ghawth. Wa huwa izalatu shiddah. C'est une différence entre l'istighatha ou l'isti'ana. Ça c'est encore des notions qu'en tant que salafi on doit essayer de maîtriser. L'isti'ana c'est le fait de demander de l'aide. Mais l'istighatha c'est le fait d'implorer le secours dans une situation de détresse. S'ils les invoquaient et imploraient leur secours et les prenaient pour, donc isti'ana pour les frères qui veulent noter c'est talabul aoun, istighatha talabul ghawth wa huwa izalatu shiddah. S'ils les invoquaient et imploraient leur secours et les prenaient pour intermédiaires avec l'intention d'être proches et qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah, eh bien cette affaire Allah comment il l'a appelé? Il l'a appelé mécréance en disant ce dont la traduction du sens est Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Kadhibun kaffar. Surat Az-Zumar verset 3. Allah le trio l'a appelé mécréance et il les a appelés aussi menteurs car ils ont menti par leurs paroles. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et ils ont mécru en raison de cette action, c'est-à-dire en les invoquant, et ils ont menti par leurs paroles et ont mécru par leur action. D'accord? Donc continue un peu le matn aujourd'hui. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله أي قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله من سورة يونس. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون من سورة البقرة. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع
مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من سورة البقرة. Le texte, c'est-à-dire la suite du texte de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans les 4 règles, il dit et la preuve de l'intercession est la parole d'Allah. Dans la traduction du sens est ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Surat Yunus verset 18. Et l'intercession est de 2 types. Ça, c'est un taqsim ici qu'on doit avoir aussi en tant que, si on veut être parmi les tulab al-ilm, une intercession démentie et une intercession affirmée. Quant à l'intercession démentie, le cheikh il l'a défini ici, c'est quoi? C'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Et la preuve est la parole d'Allah dans la traduction du sens est ô les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Surat al-Baqarah verset 254. Et l'intercession affirmée, c'est celle qui est demandée à Allah. Et l'intercesseur est honoré par l'intercession. Et celui pour lequel l'intercession est demandée, le mashfou'u lah en arabe, est celui dont Allah a accepté sa parole et son action après la permission. Comme Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Surat al-Baqarah verset 255. Maintenant l'explication de ce passage-là de Cheikh Abdul Bukhari hafidahullah. الشرح والوجه الرابع, donc maintenant le 4e angle, parce qu'il est toujours dans la 2e règle. Même si on a avancé dans le maître, mais on est toujours dans la 2e règle. في شرح هذه القاعدة قد ذكرنا ثلاثة أوجه تتعلق بالشفاعة. قال ودليل الشفاعة تقدم الكلام عن دليل القربى الآن الكلام عن الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع والشفع ضد الوتر. Quand dans la langue arabe, quand on définit le witr, on dit min al-adad ma laysa bi shafa'. C'est-à-dire en français, le witr c'est un père, et le shafa' c'est père. قال تعالى والشفع والوتر من سورة الفجر والمعنى أي الشفع جعل الوتر شفعا كجعل الواحد 2 والثلاثة 4. هذا من حيث اللغة الذي مضى. أما اصطلاحا فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه. يقول الشيخ رحمه الله. Et puis il va rapporter le dalil, on va rapporter ça parce que c'est important dans le ma'na al-lughawi, le ma'na al-istilahi. Et ici il donne une définition de ce que c'est al-shafa'a dans l'istilah. L'explication. Dans l'explication de cette règle, nous avons cité 3 angles qui sont liés à l'intercession. Maintenant le 4e, d'accord? Et la preuve de l'intercession, nous avons vu précédemment la preuve du rapprochement, dalil al-qurba. De quel verset? Qurba, dalil al-qurba. C'est quoi qu'il a dit dans le matn? Dans le texte. Wa dalil al-qurba, il a dit quoi? Et c'est de quelle sourate? Donc tu es d'accord avec lui? Si tu es d'accord avec lui, lui t'as dit Zumar, hein, c'est ça que tu dit. Donc il a raison, on est d'accord. Maintenant, Shafa'a, on a cité quoi? Notamment, et on a cité avant? On a cité un autre. Ça ou là? On va voir ça dans un instant, c'est juste pour que vous situiez. On a vu précédemment la preuve du rapprochement. Dalil al-qurba. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? Dalil al-shafa'a. Et maintenant, nous parlons de l'intercession. L'intercession, al-shafa'a, on parle de l'intercession et de la preuve de l'intercession. Al-shafa'a est prise de al-shafa'a. Maintenant, il explique toujours, le ulama, quand ils expliquent un terme, il lui donne toujours 2 définitions. La définition, le sens de ce terme dans la langue arabe, et le sens de ce terme, ou la définition de ce terme, dans le jargon religieux. L'istilah, le vocabulaire spécifique à la religion. D'accord? Donc ici, il commence par quoi? Par le ma'na al-lughawi. Comme les ulama disent, lughatan. Ma'na lughatan, c'est quoi? Al-shafa'a est pris d'al-shafa'a. Et c'est le mot père en français, qui est le contraire d'al-witr, qui est un père. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens est par le père et l'impère. Surat al-Fajr, verset 3. Et le sens de al-shafa'a, c'est de rendre le witr, l'impère, de le rendre quoi? Shafa', c'est-à-dire père. Comme le fait de rendre 1, 2,
ou 3, de le rendre quoi 4, etc. Et cela est en termes linguistiques. Maintenant, quant à son sens dans le jargon religieux, c'est de faire l'intermédiaire pour autrui en obtenant un bien ou en repoussant un mal de lui. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه. Très facile à mémoriser. Le cheikh, quand il fasse miséricorde, le cheikh rahimahullah, il dit ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية من سورة يونس فيها في قوله تعالى ويعبدون من دون الله إلى آخر الآية إقرار منهم بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع وأنهم فقط عبدوهم أو دعوهم ليشفعوا لهم عند الله ولذا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول الشيخ شيوخنا العلامة السعدي الآن نغيب finalement cette parole du même السعدي رحمه الله في تفسيره قال يقول تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا هذه التي يدعونها من دون الله ويقولون قولا خاليا من البرهان هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده وهذا قول من تلقاء أنفسهم قالوه الشيخ البخاري دي قالوه من عند إيش هل عندهم حجة في هذا هل أباحه الله لهم هل بعثه الأنبياء بهذا هل بعثه الأنبياء بهذا لا في شيخ غزال السعدي السعدي رحمه الله قال هذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم أي اخترعوه ولهذا قال الله تعالى مبطلا لهذا القول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض وقد أخبركم جل وعلا بأنه ليس له شريك ولا إله معه فأنتم معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه أأنتم أعلم أم الله فهل يوجد قول أفضل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول بلا parole Cheikh Bukhari maintenant on traduira le tout après en français إن شاء الله إذا أنت عاقل تصور هذا القول فقط لتعلم ماذا بطلانه تصور يعطيك حكم هذا القول نعم ça ça doit vous rappeler une règle qui est quoi الحكم على الشيء فرع عن تصوره قال فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول بأنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون انتهى كلامه رحمه الله. Le cheikh quand il fasse miséricorde, cheikh l'islam Mohammed bin Abdul رحمه الله تعالى, il dit et la preuve de l'intercession est la parole d'Allah dont la traduction du sens est ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est quelle sourate ici? Yunus, verset 18. Le verset est de sourate Yunus. Il y a dans la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, ils adorent au lieu d'Allah, jusqu'à la fin du verset, une affirmation de leur part que leur divinité ne nuisent pas ni ne font profiter, et qu'ils ne les ont adorés ou les ont invoqués que pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, dont la traduction du sens est, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Surat al-Mudaththir, verset 48. Le shir de l'Ushur, le très savant Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son exégèse, Allah le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, et ils adorent, c'est-à-dire les associateurs qui démentent le messager d'Allah, au lieu d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. C'est-à-dire qu'elles ne détiennent pour eux, même pas, ne fût-ce que le poids d'un atome de profit ni repousse d'eux quoi que ce soit. Voilà donc ce qu'ils adorent au lieu d'Allah. Et ils disent une parole vide de preuve. Vide de preuve. Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'ils les adorent afin qu'ils les rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et c'est une parole venant d'eux-mêmes, l'imam Sa'di rahimahullah, il dit. Cheikh al-Bukhari, il dit, ils ont dit cela venant de quoi? Ont-ils une preuve à ce sujet? Est-ce qu'Allah leur a autorisé? Est-ce qu'il a envoyé les prophètes avec cela? Non. Il dit l'imam Sa'di rahimahullah, c'est une parole venant d'eux-mêmes.
et c'est une parole qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, réfutant cette parole, hein, il a dit mubtilan, et abtala, c'est comme tu dis fannada ou dahada, réfutant cette parole, ce dont la traduction du sens est, on dit fannada ou dahada. Ce dont la traduction du sens est, dit, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire qu'Allah le Très-Haut est le savant dont la science a englobé tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et il vous a certes informé qu'il n'a aucun associé et qu'il n'y a aucune divinité avec lui. Et donc vous, ô associateurs, vous prétendez qu'il s'y trouve des associés à lui? L'informerez-vous d'une chose dont il n'a pas connaissance et que vous connaissez? Et êtes-vous plus savant ou Allah? Y a-t-il une parole plus fausse que cette parole qui comprend le fait que ces égarés et ignorants et idiots soient plus savants que le Seigneur de l'univers, et que donc celui qui est doté de raison se suffise de réfléchir à cette parole? Pourquoi? Parce que si tu as un tasawwur, si tu te présentes cette parole, tu te représentes cette parole, ou tu penses à cette parole, tu auras son jugement. C'est que c'est batil. Donc toi, Cheikh al-Bukhari dit, donc toi tu es doté de raison. Réfléchis seulement à cette parole afin que tu en connaisses quoi? Sa fausseté. Réfléchir quant à cette parole t'en donnera le jugement. Te représenter de cette parole, à ta sawwur, et que tu réfléchis à cette parole, tu penses à cette parole, t'en donnera le jugement. Il dit, et que donc celui qui est doté de raison se suffise de réfléchir à cette parole. C'est le même Sa'di rahimahullah qui parle, et il affirmera de manière catégorique sa fausseté et sa perversion. Allah est exalté et élevé au-dessus de ce qui lui associe. Fin de sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde. On revient à la parole de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah. إذن هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه، هو أنهم عبدوه من دون الله مع اعترافهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما اتخذوهم شفعاء عند الله فدعوهم من دون الله. هذا الشرك الذي وقعوا فيه أبطل حصول الشفاعة لهم. retenez ce point-là. هذا الشرك الذي وقعوا فيه أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم ذلك بل ضرهم. ولهذا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. متى تنفعهم شفاعة الشافعين؟ إذا وحدوا وتابوا من الشرك الذي وقعوا فيه ورجعوا إلى التوحيد، حينئذ تنفعهم شفاعة الشافعين. Et puis le cheikh dit واضح. Cheikh il dit hafidahullah ta'ala, et c'est donc l'association dans laquelle ils sont tombés, et c'est qu'ils les ont adorés au lieu d'Allah, tout en reconnaissant qu'ils ne nuisent en rien et ne font profiter en rien, mais qu'ils ne les ont pris que comme intercesseurs auprès d'Allah, et les ont donc invoqués en dehors d'Allah. L'association dans laquelle ils sont tombés a annulé l'obtention de l'intercession pour eux. Je répète cette phrase. L'association dans laquelle ils sont tombés a annulé l'obtention de l'intercession pour eux. Et cela ne leur a profité en rien, mais au contraire, cela leur a nui. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Surat al-Muddathir, verset 48. Il faudrait que peut-être qu'un jour on voit les différents types d'intercession, etc. Hein? On verra, Inch'Allah. Si on n'en parle pas dans ce cours, peut-être dans un autre cours, Inch'Allah. S'ils ont été sur les... Le cheikh il pose une question, il dit, quand leur profitera l'intercession des intercesseurs? C'est quoi la réponse? Il dit, s'ils ont été sur l'unicité, et qu'ils se sont repentis de l'association dans laquelle ils sont tombés, et qu'ils sont revenus à l'unicité, à ce moment-là, l'intercession des intercesseurs leur profitera. Est-ce clair? Cinquième angle, et je pense que ce sera peut-être le dernier pour aujourd'hui, Inch'Allah. الوجه الخامس قسم الشيخ هنا الشفاعة إلى قسمين مثبتة ومنفية فبدأ بالمنفية. لما بدأ بالمنفية ثم ثنى بالمثبتة من باب التخلية والتحلية. التخلية والتحلية c'est un des termes que les ulama utilisent beaucoup. D'accord? الشيخ العثيمين il dit كما جاء في القاعدة المعروفة التخلية ثم التحلية. Les ulama disent aussi التصفية والتربية. Là, il dit ici من باب التخلية والتحلية. On va essayer de rapprocher en français ce que ça veut dire, Inch'Allah. La ilaha illallah. Nafyun lima ubida min dunillah. Nafyun lima ubida min dunillah. Wa ithbatun ibadati lillahi wahdahu duna ma siwah.
فبدأ بالمنفية ثم الثنى بالمثبتة. واضح هذا؟ أقول قسم الشيخ الشفاعة إلى قسمين فبدأ بماذا؟ بالمنفية. قال فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية ما هي؟ هي الشفاعة التي نفاها الله في كتابه أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لهذا قال الشيخ المنفية ما كان تطلب من غير الله، ما كان يطلب من غير الله أثبته الله في كتابه أم نفاه. Regardez la question qu'il pose ici le cheikh. Je vous la répète comme ça vous pouvez essayer de trouver la réponse. C'est quoi? ما كان يطلب من غير الله هل أثبته الله في كتابه أم نفاه? En français. Ce qui est demandé en dehors d'Allah. Est-ce qu'Allah l'a affirmé dans son livre ou l'a démenti? نعم أحسنتم. نعم نفاه. واضح. فهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ما كانت تطلب لمشرك أو كافر فلا يجوز لك أن تشفع لهم. واضح. لذلك أن الشفاعة كلها لله. قال جل وعلا قل الله الشفاعة جميعا، قل الله ملكا واستحقاقا، لله الشفاعة جميعا ملكا واستحقاقا، وعليه فليس لمن تطلب منه شيء منها ليس له فيها شيء أبدا. قل الله الشفاعة جميعا وإنما تطلب والحالة هذه ممن يملكها دون كل من سواه وهو الله جل في علاه سبحانه وتعالى. Le cinquième angle, le cheikh l'islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il a classifié l'intercession en deux catégories, démenti et affirmé. Il a commencé par la démentie, mais il y a une raison pour ça. Les ulama, quand ils écrivent ou qu'ils disent quelque chose, c'est pas pour rien. Ils savent ce qu'ils font, ils le font avec science. Il dit, il a commencé par la démentie. Pourquoi a-t-il commencé par la démentie? Puis il l'a fait suivre par l'affirmé. En termes de tahliya et de tahliya. Tahliya, c'est le fait de délaisser, d'abandonner, de vider. Et tahliya, le fait d'orner quelque chose, de parer quelque chose, d'enrichir quelque chose. D'accord? Et regardez, la ilaha illallah. Il y a quoi dans la ilaha illallah? Il y a un nafi et il y a ithbat. D'accord? Une négation et une affirmation. Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. C'est une négation de ce qui est adoré au lieu d'Allah et une affirmation de l'adoration à Allah seul sans lui associer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il a donc commencé par la démentie puis il l'a fait suivre par l'affirmé. Est-ce clair? Je dis, c'est-à-dire Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve, le cheikh a classifié l'intercession en deux catégories et il a commencé par quoi? Par la démentie. Et il a dit, quant à l'intercession démentie, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Quelle est l'intercession démentie? C'est l'intercession qu'Allah a démentie dans son livre ou qu'a démenti son messager alayhi salatu wassalam. Est-ce clair? Et c'est pour cela que le cheikh a dit que l'intercession démentie c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah. Et puis il pose une question, vous y avez déjà répondu. Ce qui est demandé à autre qu'Allah, est-ce qu'Allah l'a affirmé dans son livre ou l'a démenti? Il l'a démenti. Vous comprenez ce qu'il essaie de dire le cheikh ici? Est-ce clair? Et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Non, il y a un frère qui va dire ou une soeur qui va dire, qui nous écoute, ah j'ai pas compris. Eh bien tu vas comprendre, Inch'Allah. Tu as les notes, tu as l'audio, tu vas écouter, tu vas réécouter, tu vas réécouter, tu vas lire, tu vas relire, tu vas faire dua, d'accord? Et tu vas relire et tu vas demander, etc. Est-ce que tu comprennes, binillahi ta'ala? Et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Et subhanallah, c'est ajib parce que des fois dans des umur dunya, on a un ijtihad qui est ajib. Si on ne comprend pas le mas'ala pour dunya ou qui va nous ramener bien en dunya, on va chercher, on va se renseigner, on va se fatiguer, on va essayer de la maîtriser, de la comprendre, etc. Subhanallah. Et c'est celle qui est demandée autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Ou ce qui est demandé pour un associateur ou un mécréant, car il n'était pas permis d'intercéder pour eux. Est-ce clair? Et cela car toute l'intercession appartient à Allah. Allah le Très-Haut a dit, dont la traduction du sens est, dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Le Cheikh Mourbi, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Al-Shafa'a. C'est un livre qui a apporté que des chaînes de transmission authentiques sur le sujet de Shafa'a. C'était le verset qu'on a cité là, ici, c'est, dans la traduction du sens, est, dit l'intercession tout entière appartient à Allah, surat Az-Zumar, verset 44.
Dis l'intercession appartient à Allah en termes de possession et de droit, tout entière en termes de possession et de droit. Et donc en se basant là-dessus, celui à qui tu demandes n'en a rien. Il n'en a rien du tout. Dis l'intercession tout entière appartient à Allah. Et donc alors que la situation est telle, tu ne la demandes qu'à celui qui la possède. Et à personne d'autre que lui. Et c'est Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, on aura fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.